Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour parler des problèmes qui minent la société de mon pays et tous ceux qui sont privés de leurs droits. Alors, pour les nouveaux abonnés, je vais vous prier de bien vouloir enclencher votre cloche de notification pour que vous receviez les vidéos. Parce que YouTube m'a fait une information selon laquelle beaucoup des abonnés font de mauvaises manœuvres et parfois ils s'annulent sans le savoir. Veuillez contrôler si réellement vous êtes toujours abonné. Alors, je reviens en force aujourd'hui pour demander à virer Clément Atangana. Clément Atangana doit être viré, peuple camerounais. Nous t'avons vomi. De toutes les façons, qui t'a d'abord supporté. On ne t'a jamais supporté, mais alors cette fois-ci, nous te vomissons pour toujours. Vous vous rendez compte quand on voit ces vieillards aller se réunir pour dire qu'ils apportent un soutien indéfectible et inconditionnel à Paul Biya pendant que leurs petits-enfants meurent dans le Cameroun. Que ça soit, comme on a écouté là maintenant, l'éboulement de Tchang, que ça soit en Gouachi, que ça soit en Bankolo, que ça soit pour les dames, comme les jeunes dames qu'on a pam-pam dessus, avec les bébés sur le dos, ou les femmes qu'on a brûlées vifs au nord-ouest ou au sud-ouest. Ces vieillards ne se sont jamais levés pour dire qu'ils apportent un soutien indéfectible et inconditionnel pour ces familles-là. Oh, la honte, mon Dieu, je me demande, vos petits-enfants, ils vont vivre où? Parce que là, excusez-moi mes émotions, hein, je sais que beaucoup disent toujours que il faut pas mettre les organes. Non, c'est pas les organes. Mais quand même, moi, je vous assure que je suis assez frileuse de me poser la question, où est-ce que ces gens vont vivre? Parce que moi, rencontrer un petit enfant ou un arrière-petit-fils de Clément Atangana, ou même que je fais partie de la famille de Mbargangeli, je vous assure que je lui fais sa part. Parce que vous voyez, ces gens, ils n'ont jamais pensé à la future génération. Ils n'ont jamais pensé du bien pour le futur du Cameroun. Ils n'ont jamais pensé. Et puis, vous écoutez leur association pour le développement. Ils ont une association qui est pour le développement économique, social et culturel. Vous vous rendez compte de qui ils se moquent? Comme le Valsero dit souvent, de qui se moque-t-on? Pour leurs intérêts, hein? Parce que leur association là, pour le développement économique, social et culturel, on n'a jamais entendu nulle part qu'ils ont apporté une aide sociale pour qui que ce soit au Cameroun. Et je me demande comment est-ce que les Camerounais, surtout les Africains, sont même méchants comme ça. La méchanceté a fait quoi à ces gens? Les gens qui ont accumulé toutes les fonctions, qui ont volé, qui ont pillé, qui ont ils ont gardé notre argent. Ils ont... Qu'est-ce qu'on peut... Moi, je me demande aujourd'hui la petite fierté que ces gens auraient encore gardé. C'est de se dire qu'à la fin, ils ont pu comprendre qu'ils ont dénigré leur pays, qu'ils ont coulé leur pays et que la moindre des choses à la fin de leur vie, qu'ils puissent apporter un simple brin de soleil à leurs enfants et à leurs petits-enfants. J'ai tellement honte de voir ces individus et que je vais toujours ici demander à ceux qui prennent leur défense, comme je l'avais déjà dit. À quel moment vous avez pris la défense, par exemple, de nos enfants ou de nos frères et sœurs qui sont abandonnés maintenant pour l'écoulement, pour l'éboulement de Tchang? Si au moins vous commencez ici et par là,
à prendre la défense de nos mamans ou de nos sœurs qui accouchent les enfants pour le futur du Cameroun qui sont abandonnés dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas payé de facture. Non, non, j'aimerais bien comprendre que quelqu'un me dise à quel moment il s'est levé pour défendre ces gens-là. Pour donc se lever pour défendre les vieux pillards, les vieux méchants, les vieux malhonnêtes qui ne méritent que la condamnation à vie. Étant donné que nous, on n'a pas la condamnation comme aux États-Unis. Ceux-là, ils méritent la condamnation à vie. Et j'espère que, et puis je veux aussi dire ici, que j'apporte aussi à mon nom et au nom des sans voix et de tous ceux qui me soutiennent, pas seulement le MRC, parce que j'ai toujours dit ici qu'il ne porte pas, je viens pas soutenir, je parle pas au nom du MRC. Je viens ici au nom des sans voix et de tous ceux qui veulent le changement aussi apporter notre soutien indéfectible et inconditionnel au professeur Maurice Kamto et lui demander de n'aller que en avant. 10 fils du pays, noble fils du pays, c'est lui-là même qui se bat pour les intérêts de tous les Camerounais et qui est combattu tous les jours par tous. Quelle honte! Et que je vais quand même essayer de prier ceux qui ont encore tous ces Camerounais qui pensent que tout va se décider au nom d'une tribu. Essayez de garder vos réflexions un peu de côté. Parce que refaire le Cameroun n'a rien à y voir avec une tribu. Refaire le Cameroun, c'est celui-là même qui sert à mesure de comprendre les problèmes des Camerounais. De se battre pour les Camerounais, même sur le plan international. Et je vous le dis que le professeur Maurice Kamto en est capable. Et comme je ne suis pas dans ces blogueuses-là, je suis activiste qui attendent d'être payés, qui attendent d'avoir les petites miettes pour dire quelque chose de bon. Là, je dis bien que je le dis. Tout ce que j'ai dit ici, sous cette chaîne, n'engage que moi et ne vient que de moi. Parce que je n'attends rien de quelqu'un. Je n'attends pas à me faire payer par qui que ce soit pour dire quelque chose ici. À part lorsque les élections de 2025 vont être prêtes, je connais déjà beaucoup de mes followers, je vous lis, je vous suis très bien et je vous remercie pour cette intercommunication que nous avons sur notre chaîne YouTube. Je sais qui est capable de soutenir. Lorsque il faudrait peut-être qu'on demande à encourager ceux qui voudraient faire la campagne électorale, surtout dans le MRC. On verra bien comment est-ce qu'on peut les soutenir, mais pour le moment, je n'ai besoin de rien. Je dis bien de rien. Notez-le bien. Que tout ce que je viendrai dire ici ne viendra que de moi. Parce que vous voyez, comme je vous avais fait une vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas, qui l'aillent encore regarder où j'ai dit, je mets les vendeurs de piment au défi à genoux. Et vous savez pourquoi je les mets au défi et à genoux? Pour leur prouver qu'on peut gagner de l'argent honnêtement. En Europe, en travaillant durement, sans souiller le pays qui est le Cameroun. Parce que le fait que le Cameroun soit souillé, qu'on pense que si on allume la caméra ici, c'est parce qu'on était vendeur du piment ou qu'on ne parce qu'on... Non, j'ai fait cette vidéo. Je l'ai déjà. Et chaque fois que j'aurai les nouveaux abonnés, je vais leur refaire tourner encore. Et comme je l'avais aussi dit autrefois, que quand vous avez donc et les mères et les sœurs comme moi, qui peuvent donc travailler durement comme ça à la sueur de leur front, venez aussi les encourager. Venez encourager cette diaspora-là positive, qui n'est pas une diaspora qui traîne dans les rues,
qui traînent pour des miettes. Il suffit qu'on leur paie un peu d'argent pour dire vociférer n'importe quoi. De toutes les façons, vous les connaissez. Mais c'est dommage parce que les mêmes qui sont abonnés chez moi sont abonnés sur ces chaînes-là. On ne peut pas l'empêcher. C'est on dit bien chacun est libre. Mais essayez de distinguer un peu. Parce qu'on sait bien qui fait quoi pour n'importe quel... Pour quelques billets d'euros, ils sont capables de tourner la veste. Donc nous allons donc continuer pour ne pas perdre notre sujet de celui de Clément Atangnak. Qu'aujourd'hui, tout le peuple du changement, parce que dire ici tout le peuple des Camerounais, je n'oserais pas le dire parce qu'on a toujours des traîtres, hein, on a toujours des malhonnêtes qui pensent qu'au nom d'une tribu ou encore au nom du tribalisme, ils devraient disqualifier certaines personnes de bonne volonté, de bonne foi, comme le professeur Maurice Kamto. Là, nous, on dira non. C'est dans le moment, comme je dis bien, pour nous qui sommes pour le changement, de nous mettre tous derrière le professeur Maurice Kamto. Multiplier des vidéos comme celle que je fais là. De dire que Clément Atangnak, on t'a viré, tu es vomi du peuple camerounais. Soit tu démissionnes, ou alors ton maître trouve une autre solution. Nous ne voulons plus de Clément Atangnak comme président de la Cour constitutionnelle. Nous t'avons vomi. La honte de ça, il faut les voir. Et il s'est même assez justifié. Quelle justification pourrait lui donner raison? Il y a des moments où je me demande, quand les gens ont perdu l'honneur, quand les gens n'ont plus rien, c'est-à-dire que tout, mais c'est pire que ces prostituées, excusez le YouTube. Ils sont pires encore parce que c'est des gens, c'est vraiment comment on dit, des inutiles qui ne peuvent qu'au nom d'argent tous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur reste, ils n'ont plus rien. Au nom de l'argent, ces gens sont capables de tout. Pire que ces femmes des rues dont on est en train d'accuser tout le temps. Le Cameroun ne pourra pas évoluer comme ça. Vous aviez eu 42 ans. Pendant les 42 ans que vous aviez géré votre pays là comme vous le vouliez, n'aviez-vous pas pensé qu'il y aura un moment qu'on va vous débarrasser de là? Ou qu'il faudrait que vous débarrassiez vous-même le plancher? Vous multipliez toutes sortes d'actions. Vous croyez faire le miracle ou quoi? À vos âges. Vous croyez que tout le monde là entier va se limiter qu'à vous. Rien que vous. Et tout pour vous. Ah non. Nous ne l'accepterons plus jamais. Et je dis encore ici bravo au professeur Maurice Kamto. C'est comme je l'ai souvent dit. De toutes les façons, pour ceux qui me connaissent, qui sont au MRC du Cameroun, surtout dans ma région là de Simalen, je ne veux pas donner les raisons pour lesquelles j'ai dû encore faire des unités là-bas. Parce que on a beau dire, j'aime pas ne pas avoir ma place quelque part. De toutes les façons, tout individu devrait exiger sa place. Pour le MRC Zurich, j'ai pas tellement apprécié. Et au lieu de faire la gueule, j'ai informé à mon supérieur hiérarchique, que je vais bien saluer là, Gré, il va se reconnaître s'il me suit. De toutes les façons, je vais t'envoyer cette vidéo personnellement. Alors, je me suis lancé à ouvrir d'autres unités à Yaoundé, en Simalen, où je suis combattu. Je voudrais donc dire par là que lorsque le moment viendra que les campagnes
que la campagne électorale de 2025 va commencer, je vais soutenir le professeur Maurice Kamto, comme je l'ai toujours fait. Ceux qui ne sont pas contents, qui sautent en l'air et ils calent. Ibaba Worolunbukoro, comme les petits là aiment toujours mettre dans leur tête que le fait que tu ailles supporter, c'est-à-dire que des gens de basse moralité. Les tribalistes sont vraiment des gens de bas niveau, de basse moralité, de basse classe. Ah oui, je supporte le professeur Maurice Kamto, bel et bien. Et je vais continuer à le faire, sauf que le faire. Parce que cet homme-là, j'ai vu combien de fois il a de l'amour. J'ai vu combien de fois il souffre pour les problèmes de Camerounais. J'ai vu combien de fois il se lève lorsque les Camerounais sont en train de pleurer. La seule chose qui manque au professeur Maurice Kamto aujourd'hui, c'est les moyens qu'il n'a pas parce que nous nous débrouillons avec nos moyens privés. D'où vient-il que certains Camerounais se lèvent souvent pour dire que, comme un est venu me demander l'autre fois, qu'est-ce que vous faites? Vous savez ce que nous on fait? Rien que le fait déjà de soutenir les prisonniers politiques que le gouvernement de Paul Biya a mis en prison. Rien que de faire des cotisations pour les rentrées scolaires comme on le fait souvent, pour les enfants de ces prisonniers-là. Rien que soutenir les repas ou même envoyer, parce que comme en ce moment-là, je me prépare pour que la gérante là, de mon hôtel aille encore rencontrer Bibou Nissar et le professeur dont le nom ne me vient pas tout de suite, personnellement. Vous croyez qu'on va venir ici pour... Moi, je vous ai pas caché ceux qui s'excusent tous les jours. Ah, je suis pas du MRC. Alors qu'ils sont derrière là, ils se cherchent, ils ne savent pas justement leur position. J'ai choisi l'idéologie du professeur Maurice Kamto parce que j'ai vu qu'il en vaut la peine. C'est le seul homme capable aujourd'hui que j'ai vu qu'il avait le cœur sous la main, qu'il avait de l'amour pour les Camerounais, qu'il était disponible pour les Camerounais, qu'il comprenait les Camerounais. Comment est-ce que les bêtis peuvent être de mauvaise foi à ce point? Pas seulement les bêtis, hein. Excusez, les Camerounais en général. Pourquoi est-ce qu'on peut être limité? Oui, nous sommes nés dans un même pays, nous connaissons un peu les mentalités des différentes tribus, nous connaissons les faiblesses, nous connaissons les forces, nous connaissons aussi parfois les gens qui se perdent, qui ne sont pas toujours sur le droit chemin. Mais et alors? Pour une fois qu'on a donc un homme intègre, comme le professeur Maurice Kamto, qui est donc capable de mener ce train jusqu'à la gare. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours venir le disqualifier par rapport à sa tribu? On sait que beaucoup de gens, partout, il y a des mauvais et des bons. Chez les Bétis, il y a plein de mauvais. Chez ceux des Bamileke, il y a plein de mauvais. Il y a aussi plein de bons. Chez les Bétis, il y a aussi plein de belles personnes avec un cœur en or. Mais ce n'est pas donc pour autant qu'on va généraliser que parce que le professeur Maurice Kamto est de l'Ouest. Et là, il faut même voir que parfois, il est d'abord trahi par les propres frères de l'intérieur de l'Ouest. Mais c'est une aberration, c'est une honte. Il y a des moments où je me demande, mais cet homme, il est si... C'est vraiment... le professeur Kamto, c'est quelqu'un qui a un cœur sous la main. Parfois, je me demande, lorsqu'il est déçu par ceux de l'intérieur qui le combattent, nous allons nous mettre à l'œuvre. Je le dis ici à tous ceux qui me soutiennent, nous allons nous mettre à l'œuvre pour combattre les ennemis du Cameroun. Ceux qui ont torturé Longue. Il est vrai que Longue même,
il a la tête en l'air. Le premier jour qu'il a lancé son live, en donnant en demandant qu'on le supporte, moi, je suis passé par une personne qui avait le play pour le faire ensemble avec cette personne. Et je sais qu'il y aura d'autres frais qui vont s'ajouter, puisque j'ai entendu Maître Alice qu'on parlait de ce projet, où, s'il le faut, que la communauté de ma chaîne veut le bien. Mais je pense que pour Longue, là, on peut le faire d'abord individuellement et qu'on se préserve vraiment de se dire que lorsque la campagne électorale va commencer, il faut... on va supporter le professeur Maurice Kamto. Je dis bien à ma copine Baba Dinkia et Morakila Koro, je le dis encore en patois, ceux qui ne sont pas contents, ils vont démissionner. Parce que là, alors, j'aurai des ennemis. Comme il dit toujours les écans. Ah, une écan qui a trahi son peuple, je n'ai rien à cirer. Oui, vous vous êtes alignés tous derrière Paul Biya parce que vous êtes des malhonnêtes. Je le dis bien parce que vous, les écans qui l'avaient soutenu et qui continuent à le soutenir, vous êtes des malhonnêtes. Je ne vais jamais soutenir un individu qui ne veut d'aucun bien pour les Camerounais. Qui est le premier voleur? Paul Biya est le premier voleur. Lui et l'idiote là avec ses mèches de Chantal Biya. Ensuite, c'est tous ces ministres qui pillent notre pays. Excusez YouTube si on parle d'idiote. Idiote n'est pas très méchant, ou alors je retire le mot, je retire quand même le mot idiote. Je retire, on peut dire ça comme ça, pour être poli. Oui, parfois on se perd un peu, hein, on se perd. Désolé. Vous voyez quelqu'un qui n'a même pas su élever sa fille, Paul Biya, qui n'a pas su éduquer sa fille, avec tout l'argent que ces gens ont. Vous vous rendez compte? Tous les milliards de dollars. Parce que là, leur argent est en milliards de dollars. Hein. Nous allons récupérer une bonne partie du Cameroun là. Moi, je ne gagne pas beaucoup. Je suis dans les 6500 € là. Mais, je vais mettre l'argent en jeu avec les avocats, comme je dis bien. Et je prie que Madame Alice comme ait longue vie. Nous allons récupérer nos biens du Cameroun. Oui, l'argent qui sont venus cacher comme en Suisse là, ça sera difficile pour que nous le récupérions. Mais celui du Cameroun là, nous allons le récupérer. Quand on parle du salaire, si je suis à 5500 brut, il me reste toujours dans les 5600, 5000, oui, que je perçois, hein, parce qu'en Europe, on paye beaucoup de choses. C'est pour ça que l'Europe fonctionne. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent en milliards. Nos salaires nous suffisent pour vous combattre. Parce qu'avec quelques bons avocats que nous avons au MRC et quelques autres comme Madame Alice, comme nous allons vous combattre. Et j'ai dit bien que nous allons récupérer tout notre argent que vous avez volé au Cameroun. Tous les biens que vous volez là-bas, c'est très bien même pour nous. Nous allons les récupérer. Les Clément attendant comme ça, dont on en avait parlé, qu'ils lui auraient offert un bunker après avoir nommé Paul Biya en 2018. Vous trouvez ça normal? Que pour leur ventre. À quel moment ces gens... Voilà donc celui de Mbarga Ngele qui s'est levé l'autre fois pour trouver l'état de la route pitoyable. Ah, maintenant on comprend, hein?
Il voulait nous montrer, il voulait un peu, comment dire ça, faire l'éveil de leur invitation pour demander à Paul Biya. Il commençait déjà à nous faire l'éveil de conscience. Il a voulu qu'on parle de lui, hein. Quelques jours avant qu'ils aillent se réunir pour demander à Paul Biya de se présenter. Vous avez vu la stratégie? Ah oui, ils sont pires que les politiciens. Hein. J'étais étonné que depuis que ce patriarche vit au Cameroun, il n'était pas au courant que les routes du Cameroun étaient défectueuses. À ce point. Ah oui, un bon matin, quelques jours avant, pour faire la publicité, il fait parler de lui. On dit toujours, où c'est 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Je ne sais pas si je l'ai dit faux, vous allez me corriger. Voilà que ça vous est tombé sur tout. Voilà que ça vous est tombé dessus. Aïsé Loduc disait Amala. Abeti. Chez nous, les petits, on dit Amala. Ça veut dire la malchance de ça. La proie de ça. Que vous allez porter sur vos têtes. Après tout le mal que vous avez fait au Cameroun. On se demande que vous allez arriver où avec tout cet argent-là. Les gens de la poubelle. Oh là là, les gens de la poubelle. Nous allons lutter pour que vos noms ne sortent nulle part. Ne faudrait-il pas même que si on a des livres qui vont oser parler de vous, qu'on les combatte, ces livres, pour qu'ils soient même retirés de la circulation? Je crois que c'est ce que nous allons faire. Pour que vos noms n'existent nulle part. Parce que vous avez choisi le côté de la poubelle. Nous allons donc devoir nous arrêter jusque-là. On aura le temps. On vous a à l'œil. Nous allons vous surveiller. Nous n'allons plus vous laisser. On ne vous donnera plus même une chance. Et je suis très très contente que le professeur Maurice Kamto est sorti. Vous allez tout lui dire. Mais l'intelligence qu'il a là, le savoir, la connaissance, vous n'allez pas le lui enlever. C'est quelque chose que vous aurez dû respecter. Mais au lieu de le respecter, vous êtes en train de combattre cela. Pour un homme doué d'une si grande intelligence, les gens auraient pu respecter cette intelligence-là. Ce savoir. Voilà donc des individus nés avant la honte. Genre, soi-disant, Betila. Betibe Nyanga, Betibe Amala. Beti de proies qui ont amené la proie au Cameroun. Et qui pensent que tant que eux, ils vivent, personne d'autre ne doit vivre. Ah non, nous n'acceptons plus cela. Voilà aussi un procès hein, qui sera... Il est vrai que le professeur Maurice Kamto lui-même, c'est un homme qui a fait le roi. Mais je me dis, si sur ce procès-là, il s'avérait qu'il ait besoin de l'aide, je lui apporterai mon aide. J'ai pas besoin, personne ne me le demande. Parfois, c'est des petites cotisations de rien du tout qu'on dépose à la direction du MRC. On n'a pas besoin absolument de faire toute une publicité à ce sujet. Il suffit d'aller déposer quelques sommes d'argent qui rentrent dans la caisse du MRC. Cet argent sert à quelque chose. Cet argent sert à quelque chose. Et moi, comme je l'ai dit souvent, je vais me le permettre. Je suis le maître
de mon engagement, de mes idées. Je n'attends pas à ce que quelqu'un vienne me dire quoi que ce soit par rapport à ce que je dois faire pour la lutte ou pour le combat. Et que ceux qui sachent, ceux qui nous suivent, qu'ils sachent que dans ce combat, chacun combat à sa façon. Et que moi, je salue tout cela. Nous autres, nous combattons directement au Cameroun. Hein. Je vous l'avais déjà dit que c'est pour ça que moi, je suis déjà combattu là-bas, harcelé là-bas. Mais je m'en fous. Ah, moi, j'ai décidé de me priver du Cameroun. Hein. Je vais d'abord me priver du Cameroun, même s'il le faut, jusqu'à ce que cette bande de malfaiteurs disparaisse. Ça ne fait rien. Ça prendra le temps que ça prendra. Jusqu'à ce qu'on leur foute un coup de pied par le derrière et qu'ils disparaissent à jamais. Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi les commentaires sous cette vidéo. Comme d'habitude, je salue tous ceux qui me laissent des commentaires. Je vous aime bien. Je vous ai sous mon cœur. Et comme je l'ai dit, pour les anciens abonnés, vérifiez si vous n'avez pas fait de fausses manœuvres. Parce que tel que YouTube me l'avait informé, que beaucoup ne reçoivent pas les vidéos, que ça peut être le fait que les gens aient fait des mauvaises manœuvres. Donc, à très bientôt. Bye bye. Merci.